Edouard van den Boogaard, bonjour. Bonjour. Si je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est parce que vous donnez un cours sur l'homéopathie sensitive. Et j'ai été très interpellée par ce mot sensitif qui est venu se coller à homéopathie. Donc j'imagine que c'est un nouveau concept et c'est sur ce mot sensitif que je voudrais commencer cette interview. Alors l'homéopathie sensitive, elle rejoint l'homéopathie classique de l'origine, puisque Samuel Hahnemann, à ses débuts, ne disposait pas d'ordinateur, ne disposait pas de livres, ne disposait pas de répertoire de matière médicale pour rechercher les remèdes. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a expérimenté sur lui les remèdes et il a senti ce que les remèdes faisaient en lui. Comment la prise d'un remède inconnu, comme China, déclenchait des symptômes physiques, des sensations, des rêves, des visions, permettait de percevoir toute une série de choses inhabituelles, parce que le remède homéopathique, quand on le prend, même chez un individu sain, met en action les sens à l'intérieur. Il est évident que ce qu'on retrouve par cette sensitivité intérieure, on peut la retrouver aussi chez les malades qu'on va observer à la manière de détective, un peu comme Sherlock Holmes. Donc quand on va observer très attentivement, comme le recommandait d'ailleurs Hahnemann, un patient à tous les niveaux, on va le regarder bien sûr, on va sentir ses odeurs, on va observer ses micro-comportements, ses mimiques, ses attitudes corporelles, les déséquilibres entre les différentes parties de son corps, les torsions, les tensions. Donc quand on va percevoir ça, et même en étant en empathie tonico-émotionnelle plus profonde encore avec lui, on peut arriver à ressentir en soi ce que l'autre ressent, et ainsi accéder à une image, à se faire une image de ce que l'autre ressent, et voir avec quoi cette image peut être en rapport avec un remède d'un de ces traits. Donc c'est plus une approche par le ressenti que par l'intellectualisation ou la réflexion. Mais en fait, l'homéopathie, à son départ, et l'homme c'est ça, c'est l'homéopathie sensitive, hahnemannienne, du départ, qui ensuite a été rationalisée pour pouvoir acquérir ces lettres de noblesse au sein du monde médical, déjà de l'époque, où après il fallait expliquer comment ça marche, si ça marchait, et donc tout ça est devenu beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus livresque, beaucoup plus répertorié, classé, et même aujourd'hui dans des matières médicales et des répertoires sur ordinateur, on a accès à une foule d'informations, mais pour moi ce qui se perd au cours du temps, c'est ce côté sensitif, ressenti du patient dans la rencontre.